Taguez-moi Aristo le blédard, Akla. S'il ne fait pas attention, il va retourner encore en prison. Oui, Aristo va retourner encore en prison s'il est au Togo. Parce que je le connais un peu pour un genre très... disons, il aime vraiment la caméra. Mais pourtant au Togo, quand vous mettez les mêmes opérations, vous allez avoir les mêmes résultats. Vous avez vu Raoul, il a fait combien? Il a fait 3 fois la prison pour la même chose. Comment on peut faire la même erreur, les mêmes erreurs pendant 3 fois? Ça veut dire que cette personne n'a rien appris. Au Togo, quand vous êtes quelqu'un qui allume sa caméra et qui méconnaît les lois du pays et les droits, vous allez tomber sous le coup de la loi. C'est pourquoi je dis, taguez-moi Aristo pour que je lui dise comment il va retourner en prison s'il ne m'écoute pas. Et je vous dis la vérité, il retournera en prison. S'il veut rester au Togo, il doit m'écouter. S'il veut rester au Togo, il doit m'écouter, il doit suivre mes conseils. Mais s'il veut rester au Togo et vivre en prison, alors qu'il passe à côté de cette vidéo. Et vous aussi, ne partagez pas cette vidéo pour le sauver. Parce que je voudrais faire une émission nommée « Sauvons Aristo ». Aristo n'est pas un influenceur ni un blogueur. Parce qu'un blogueur, c'est d'abord quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine ou deux, qui fait des contenus, qui construit. Aristo est un homme populaire, à ne pas confondre avec une influence. Une influence, c'est genre, vous voyez, Michael Jackson, c'est une influence. Les gens sont devenus Michael Jackson, malgré que le monsieur est mort. Il a influencé la vie des gens, il a influencé l'éducation des gens, il a influencé même la musique, il a influencé les tenues, c'est ça l'influence. C'est pas les gens qui font... Là, nous papa, là, nous mekoklo, là, nous plazui, à Kousovire, à Poisson Braisé, et puis 2000 personnes le suivent. C'est ce qu'on appelle des guignols. C'est ce qu'on appelle de l'humour. Ça, c'est pas l'influence. Et puis, les personnes qui suivent Aristo sont plus guignols que Aristo. Parce que, franchement, 2000 personnes en train de suivre une personne qui prépare du canard. Soit Aristo décide de devenir un blogueur après les 3 mois qu'il a passé. Et comment se faisant, il se forme comme un auxiliaire de la justice. Écoutez-moi bien. Un auxiliaire de la justice, c'est quelqu'un qui aide la justice à transformer ou à informer ou à sensibiliser. Aristo a déjà fait 3 mois en prison. Il peut juste devenir un blogueur dans les thématiques de protéger, par exemple, les personnes démunies qui méconnaissent la loi. Pour ce faire, il faut qu'il aille se former, avoir une petite notion en jurisprudence, avoir des notions en termes de convocation, en termes d'arrestation, garde à vue, expliquer à cette masse qui le voit préparer des canards là, que voilà, qu'il commence plutôt par sensibiliser ces 3000 personnes qui le suivent pendant qu'il joue avec son singe. Je vous explique. Petite notion du procureur, petite notion sur un huissier, petite notion sur comment une commissariat fonctionne, une gendarmerie fonctionne, qu'est-ce qu'on appelle garde à vue, qu'est-ce qu'on appelle renseignement judiciaire, qu'est-ce qu'on appelle convocation, qu'est-ce qu'on appelle soit transmis, qu'est-ce qu'on appelle aussi des réceptions. Il est déjà allé en prison pour ça. S'il est intelligent et s'il veut rester au Togo, il doit changer les opérations. Vous avez vu le gros con de Raoul. Je l'appelle toujours gros con parce que quand on dit con, les gens pensent qu'on insulte quelqu'un. Raoul n'est pas seulement con, mais il est bête. Parce qu'une personne bête, c'est une personne qui n'a pas un jugement intelligent de la chose. Et pourquoi je dis que Raoul il est bête, il est con? Pas de l'injure, parce que moi je ne sais pas. C'est au Togo, quand tu appelles quelqu'un bête, on dit que tu l'as insulté. Ou bien quand tu l'appelles con, on dit que tu l'as insulté. Moi, je n'ai jamais vu un menuisier s'énerver parce qu'on l'a appelé menuisier. Tu fais la menuiserie, moi je t'appelle menuisier. Tu fais la coiffure, je t'appelle coiffure. Tu es stupide, je t'appelle stupide parce que tu fais des stupidités. Tu fais des bêtises, je t'appelle bête. Tu fais des conneries ou des conneries, je t'appelle con. Et si tu fais des idioties, je t'appelle idiot. Ce n'est pas des injures, c'est des qualificatifs. Pour que ton cerveau puisse avoir le sens même de ces mots et équité. Alors, Raoul il est bête et Raoul il est con. Raoul est allé plusieurs fois en prison et pour les mêmes choses. Alors, si Aristo veut rester au Togo, et je pense que Aristo doit comprendre que si Raoul a fait 3 fois la prison, lui aussi il fera. À moins qu'il décide un jour de partir du Togo pour aller rester de l'autre côté. Canada, c'est vrai, Aristo est déjà en France, il est déjà allé. Raoul, il est au Canada, il fait les mêmes opérations, mais il a de nouveaux résultats. S'il était au Togo en train de poser les mêmes actes, il serait en train de croupir en prison pour peut-être 5 ou 6 ans. Donc, ce qui veut dire que si Aristo, le connaissant, déjà la manière dont il réagit, s'il veut devenir vraiment un blogueur, il suffirait juste
d'aller se former en jurisprudence et devenir l'ambassadeur de la justice. Comment on devient l'ambassadeur de la justice? Comme il a déjà vécu en prison, il a vu les réalités de la prison. Il a vu comment les gens souffrent. Il a une popularité. Il est populaire. Il peut rassembler les organisations non gouvernementales de la société civile pour plaider pour les causes de ces détenus qu'il a fréquentés. Pour plaider aussi pour une seconde chance pour ces enfants qui ont mal parlé mais qui croupissent en prison pour une histoire de droit de liberté ou bien la liberté d'expression qu'ils ne maîtrisent pas. Ça va le permettre aussi d'aller plus au fond en gagnant le gain de sympathie des populations. Et c'est comme ça que la justice peut du jour au lendemain le nommer ambassadeur de la justice. Mais pour ce faire, il faudrait qu'il se forme en jurisprudence. Mais ma vidéo, là, c'est pour partager. Il y a 1000 likes. Mais là, quand on veut dire quelque chose qui va aider quelqu'un, vous ne partagez pas parce que vous n'aimez pas vraiment qu'on sauve quelqu'un. Aujourd'hui, les gens vont passer à côté de la quintessence même de cette vidéo que je suis en train de réaliser pour Aristo, pour le sauver. Parce que s'il reste au Togo et qu'il continue d'allumer sa caméra sans connaître ce qu'il a amené et retenir une leçon, il va retourner en prison. Parce que, il était déjà condamné une fois pour diffamation, mais par sursis. Maintenant, il est allé purger la peine. Il va faire récidive, il va retomber. Parce qu'il va allumer sa caméra encore, il va bavarder. Mais s'il devient un auxiliaire de la justice et commence par travailler pour la justice, plaide pour comment on appelle les droits communs, et plaide pour les prisonniers, plaide pour les démunis, plaide pour la cause de la justice, vous allez voir que la justice va lui donner des informations réelles et la justice va le protéger. Même si des fois il dérape, la justice va le recadrer au lieu de le déférer. Mais s'il reste dans cette position et qu'il continue toujours par faire ce qu'on appelle, ce que lui-même il appelle le blogging, ce qui n'est pas un blogging, il n'est même pas un influenceur, il est un homme populaire, il n'est pas blogueur parce qu'il n'est pas spécialiste dans un domaine. Parce que si on me dit qu'Aristo est blogueur, il est spécialiste dans quoi? C'est-à-dire faire préparer les canards, jouer avec les singes, ça va impacter qui? Parce que pour devenir blogueur et pour faire le blogging, il faudrait que ce que vous faites modifie progressivement la vie des personnes qui vous suivent. Bon, maintenant les gens qui suivent Aristo, soit disant qu'il est blogueur, bon, et quand les gens voient, il prépare les canards, et puis il s'amuse, il fait les poissons braisés, il joue avec ses singes. Les gens là vont progresser comment? Voilà la question. Donc ce n'est pas un blogueur. Mais il peut maintenant devenir blogueur après les 3 mois du moment où il est allé voir de ses yeux la vie de ces prisonniers. Et il a vu le milieu et comment on appelle il a vu beaucoup de choses. Et ces choses-là peuvent vous l'amener à faire des contenus tout en restant dans les règles, dans les principes de la loi pour ne pas tomber encore en infraction et être appelé. Mais s'il veut, moi je peux l'aider, je veux le former gratuitement en renforcement de capacité en termes de communication, la communication non verbale, la communication efficace, l'impact. Je peux le former même en petites notions de la jurisprudence. Je le ferai gratuitement. On peut le faire en live, moi avec lui. Ça va permettre à d'autres jeunes d'être sensibilisés puisqu'il a une audience, c'est un homme populaire. Et après, si Aristo veut, il dépose la candidature au niveau de Anéro pour devenir député. Parce qu'il ne peut pas être président. En temps normal, les élections présidentielles, c'est le rendez-vous d'un homme populaire avec le peuple. Mais on est sous le régime parlementaire. Donc pour lui, il peut déposer la candidature pour être d'abord député au niveau. Les gens vont l'aimer, les gens vont voter. Et c'est comme ça qu'Aristo va arriver au Parlement comme ça pour aider à régler les problèmes du milieu de la prison. Voyez un peu ce plan que je suis en train de tracer à Aristo. Je vous jure qu'il y a des gens stupides, des toqués qui ne vont pas partager cette vidéo. Je vous jure que les gens ne vont même pas liker. Je pense que c'est ça qui fait que le Togo n'avance pas. On va aller à EcoBank ici. C'est ça qui fait que le Togo n'avance pas. Moi, j'avais la popularité, même les 1/10 de la popularité d'Aristo, je m'aurais déjà lancé en politique. Mais pas une politique politicienne, une politique sociale. Une politique qui, à mon humble avis, va aider les populations à régler des problèmes que nous pourrons appeler problèmes sociaux. Mais non, cette popularité le sert à manger du canard, à rouler du cheval, à braiser du poisson, à danser, à faire le guignol. Et après, les gens, les 10 000 personnes qui le suivent disent qu'il est influenceur. Il influence en quoi? Voilà. Donc, suivez-moi dans mon émission, comment on appelle, type, chaque soir à 21 h pour que nous puissions marcher arrière. Marche arrière. La banque est restée derrière.
Voilà, c'est bon. Ici, c'est bon. Donc, nous allons le faire en sorte pour aider Aristo à devenir un vrai blogueur. Mais je vous demande de me suivre sur le projet type qui est Togo Internet propre, qui permettra à chaque soi-disant blogueur aujourd'hui, soi-disant ces influenceurs, de devenir effectivement des influenceurs demain. Parce qu'un blogueur peut devenir un influenceur. Et un influenceur aussi peut se convertir en blogueur parce qu'on suppose que vous êtes une personne influente et que vous voulez devenir par exemple blogueur en médecine, faire des contenus de la santé. Il suffit juste d'avoir un renforcement des capacités de 6 mois, je suis un médecin, pour avoir des notions élémentaires de la médecine pour aider les personnes qui vous suivent. À mon humble avis, Aristo peut aider ces personnes qui l'ont rendu populaire à devenir une communauté bien instruite, bien cultivée, sur le plan éthique, aptitude, attitude et sur le plan développement personnel et qui va impacter directement nos communautés. Partagez cette vidéo comme je le dis toujours et ce qui va suivre c'est le cas de Raoul qui est à mon humble avis pour l'instant irrécupérable. On va voir si on peut récupérer un peu son audience parce que Raoul, quand tu vois sa tête, il est allé même me dire qu'il ne va jamais envoyer son enfant à l'école parce que l'école ne donne rien. Alors une personne qui réagit comme ça, vous imaginez qu'est-ce qu'on peut faire dans sa tête. Mais on va travailler plutôt sur son audience et aider son ami les réseaux. Et nous envisageons dans les années à venir et faire en sorte que les informations qui ne sont pas constructives doivent être mutées d'une façon automatique. Et c'est l'aide que nous apportons aussi à l'État d'assainir ce réseau. Surtout le TikTok qui aujourd'hui fait délirer nos jeunes filles et nos jeunes hommes qui à longueur de la journée bougent le cul, bougent les seins, soi-disant qu'ils sont influenceurs parce que d'autres le font. À cette allure, les 20 prochaines années ne seront pas rassurées. Même les 5 prochaines années, si on n'arrête pas toutes ces personnes qui font ce contenu. C'est vrai que la distraction est normale pour le cerveau, mais les personnes qui s'amusent aujourd'hui ont pris le goût au point où leur cerveau est buggé. Le cerveau est calé sur la distraction, sur l'amusement. Et ce qui fait que ces gens-là ne progressent pas. Au contraire, et se déconstruisent. Et les personnes qui suivent ces influenceurs ou ces faux blogueurs, parce que pour moi, le blogging, il faut d'ailleurs que je vous fasse après une vidéo concernant le blogging. Parce que quand on dit blogueur, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine ou deux et qui apporte des contenus sur le web, qui instruit, qui modifie positivement la vie des gens. Moi, je n'appelle pas blogging ces gens qui amènent la vie intime des autres sur les réseaux sociaux. Commence par dire j'ai un dossier temps, j'ai un dossier PIS, j'ai un dossier Y. Donc, je ferai d'autres vidéos et si vous tombez sur ces vidéos, et likez, partagez, afin que les gens soient sensibilisés. Donc, on commencera par Aristo le Blédard.